Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo assez spéciale aujourd'hui car c'est une vidéo où je vais tourner un tag. Donc c'est le tag Everything on my phone, donc tout savoir sur mon téléphone, le contenu, ce que je fais avec, etc. etc. Donc on va commencer tout de suite avec les questions. Donc les questions, je les ai directement ici. Donc première question, quelle est la marque de ton portable? Donc moi c'est une marque toute simple, hein, c'est la marque Samsung. Donc c'est le Samsung Galaxy S3, donc en version blanche. Il existe en version bleue, en version rouge, en version noire je crois, enfin bref. Peu importe, c'est l'anecdote, tout le monde s'en fout. Et c'est avec ça que je me sers pour filmer mes vidéos sur YouTube. En fait toutes les autres vidéos précédentes que vous avez vues sur YouTube, c'est avec ce petit machin là que je photographie. Donc il me convient très bien et franchement Samsung, je préfère 100 fois Samsung à iPhone. Deuxième question, quel est ton fond d'écran? Donc mon fond d'écran de verrouillage c'est Leighton Meester. Donc si vous la connaissez, c'est celle qui joue Claire Waldorf dans la série Gossip Girl. Donc je trouve qu'elle est trop mignonne. Et ensuite dans mon écran d'accueil banal quand on déverrouille, c'est Daniel Campbell. Donc si vous suivez un peu les séries fantastiques, The Original en particulier, c'est celle qui joue Delina. Donc voilà. Ensuite, troisième question, à quel âge as-tu ton premier téléphone? Donc moi, le premier téléphone que j'ai eu, donc je suis rentré en 6ème. Donc j'ai dû avoir, je crois, 12-13 ans, par là. Après, quand on voit tout le monde, sauf que moi j'avais un Alcatel tout pourri, franchement je suis dégoûté de ne pas l'avoir encore dans mes placards parce que sinon je vous l'aurais montré, vous m'auriez pas cru. C'est une espèce de vieil Alcatel tout pourri avec les touches où tu dois appuyer sur 50 000 fois sur la touche pour changer de lettre. Donc voilà, et à l'époque franchement c'était très bien, sachant que je téléphonais pas beaucoup, j'envoyais pas beaucoup d'SMS. Les seuls SMS que j'envoyais ou appels c'était pour mes parents parce que j'entrais chez moi à pied du collège jusqu'à chez moi. Donc du coup voilà, c'était très simple. Et puis franchement en 6ème, enfin maintenant on voit tous les gens qui fument, qui boivent et tout ça alors qu'ils sont en 6ème, alors que nous, c'est à peu près pareil, mais bon voilà, en 6ème, pour moi on a besoin au moins d'un téléphone, même s'il est tout pourri, au moins pour contacter sa famille si jamais ça va pas. Après selon les années, en 5ème, 4ème, 3ème, là ouais on change de téléphone parce que oui, on a nos copains, nani, nana, et puis voilà, et c'est surtout très pratique, ça fait moins chier tout le monde, quoi. 4ème question, es-tu accro à ton téléphone? La réponse c'est oui. Pas accro parce que je joue au jeu et tout ça, non pas ça. C'est parce qu'en fait je suis toujours câblé sur mon téléphone. C'est limite, si ça serait waterproof, je me baladerais avec sous la douche. Parce que je téléphone, j'envoie des SMS, je suis sur Google+, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, je suis sur Instagram et tout. Et puis vraiment quand je m'ennuie, quand j'ai pas de réseau, et là c'est la galère, c'est la mort, t'as envie de te tirer une balle, eh ben j'ai quelques jeux, donc ça convient très bien. Donc oui, on peut dire que je suis une personne accro à son téléphone. Ensuite, 5ème question, préfères-tu les SMS ou parler directement? Alors je pense que ma réponse va être comme à peu près toutes les autres réponses que des autres personnes qui ont fait ce tag là. C'est par SMS, c'est mieux quand on prévoit genre une sortie ou quelque chose dans le genre, quand on n'a pas envie d'appeler, quand on a la flemme et tout. Par contre quand on a un truc vraiment important à dire à quelqu'un, là moi je préfère appeler que ça soit pour rassurer une personne ou que ça soit pour s'expliquer. Je préfère appeler plutôt qu'envoyer un SMS et tout, parce que c'est mieux d'avoir la personne, même si elle n'est pas en face, de l'entendre au téléphone que de lui envoyer un message. Et surtout selon le type de message qu'on envoie, genre si on envoie tout en majuscule, etc., c'est un truc que je déteste. On fait pas forcément gaffe, on sait pas si la personne elle est bien ou si elle est pas bien, enfin tu vois, c'est un truc de ouf. Après les gens ils sont pas cons, ils mettent des petits smileys pour voir si ça va bien, mais bon la plupart ça va bien, mais au final ça va pas du tout. Enfin bref,
Question suivante, donc question 6, depuis quand as-tu ton portable actuel? Je l'ai dit tout à l'heure, et mon portable actuel, je l'ai depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait 2 ans. Donc c'était mon cadeau pour mes 18 ans, et franchement j'étais trop fier parce qu'il venait juste de sortir. Et donc voilà, donc ça fait 2 ans que j'ai ce machin-là. 7ème question, as-tu déjà été chopé avec ton téléphone en cours? Eh bien la réponse est oui. À mon avis je pense que c'est à peu près comme tout le monde. La seule fois où je me souviens c'était quand on était au lycée. Donc vu que j'étais en internat, il y avait une étude du soir. Et bien sûr mon téléphone, il s'est mis à sonner, j'ai reçu un message et tout. Et donc du coup ça s'est mis à sonner et bien sûr le truc habituel on fait tu vois le truc comme ça, histoire de camoufler le bruit. Mais au final pas du tout, donc du coup je me le suis fait choper. Mais bon, hein, on va dire ce qu'on va dire, hein, c'est que j'ai essayé de soudoyer la pionne. Et donc du coup je lui ai raconté un crack et elle m'a rendu mon téléphone. Et sur le coup j'étais trop content parce que voilà, je l'avais entubé et j'étais trop fier. Même si mentir, c'est pas bien les enfants. Bref, 8ème question, as-tu déjà cassé par SMS? Franchement, si j'ai déjà cassé par SMS, il y a cassé et cassé, on va dire, tu vois, il y a... Moi, je veux dire, quand je m'embrouille avec un pote ou une amie, un ami proche, je veux dire, c'est vrai, on va parler méchamment par SMS, tu vois, on va s'engueuler et tout, mais je vais pas aller trop loin, tu vois. Si ça va trop loin, je saurais le dire et même on saura me le dire, et dans ce cas-là je m'excuserai, mais j'irai jamais trop loin avec des potes ou des amis. Mais après sinon j'ai jamais clashé quelqu'un, j'ai jamais cassé quelqu'un vraiment par SMS, parce que franchement j'en vois pas la peine, hein. Si t'as envie de discuter, de t'embrouiller, tu t'expliques en face, mais t'expliques pas par SMS. C'est comme les nanas qui larguent leur mec ou les mecs qui larguent leur meuf par SMS. Alors franchement ça c'est un manque de respect, on va dire. Enfin pour moi c'est un truc complètement ridicule. Et voilà, non, je n'ai jamais cassé par SMS. Ensuite, 9ème question, quel est le portable de tes rêves? Alors le portable de mes rêves, c'est le portable que je voudrais avoir maintenant, puisque cette chose en fait je vais la laisser à mon père, tu vois. On fait du recyclage donc c'est pas plus mal. C'est le Samsung Galaxy Note 3. Je crois que c'est Galaxy Note 3 ou c'est Samsung Note 3. Non, c'est Galaxy Note 3, oui. Donc c'est le Galaxy Note 3, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà eu en main, je l'ai déjà testé à la Fnac et tout. Et il est top parce qu'il fait tout, c'est 3 fois plus pratique, même si celui-là il est cool, hein. Bon après, je vous avoue, c'est genre l'écran, c'est du Note 3, c'est ça x2. Donc je veux dire, ça c'est quand même assez grand. À l'époque on considérait, enfin les gens me disaient mais attends, mais c'est une tablette ton machin, je fais non c'est un smartphone. Enfin bref, donc voilà, le Samsung Galaxy Note 3, je pense que ça serait un bon téléphone. Après moi je dis que la mode des téléphones ça varie, tu vois. Je veux dire, si je m'achète un nouveau téléphone, moi généralement je rempile pour 2 ans et après 2 ans je m'en lasse, donc faut que je change. Ou ça dépend, genre celui-là je m'en lasse pas plus que ça, mais vu qu'il y en a un autre qui est sorti et qui me plaît, voilà, tu vois. Après j'irai pas dire que j'irai me l'acheter dès le lendemain, non, il faut que j'attende que mon abonnement se termine, donc ça veut dire dans 2 ans, donc ça veut dire je dois attendre 4 ans au total. Parce que voilà, il y a déjà eu 2 ans qui se sont écoulés, donc voilà, enfin moi je raconte ma vie, tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Et enfin pour finir, 10ème question, quelles sont les applications que tu utilises le plus? Alors je vais vous montrer ça. Donc moi ça se manifeste comme ça, donc ça c'est l'écran d'accueil. Donc moi c'est rangé par dossier parce que sinon ici vous avez un espèce de petit carré avec tout plein de petits carrés. Donc ça fait comme ça et franchement, enfin je veux dire, tu es complètement paumé et en plus il y a plein d'applications que je ne me sers pas. Donc du coup j'ai tout regroupé en dossiers. Donc j'ai le dossier shopping, donc c'est tout ce qui est les sites store et tout ça où tu achètes les applications et tout. Ensuite il y a le dossier réseaux sociaux, le dossier YouTube, le dossier divers, donc il y a l'horloge. Enfin je vais vous montrer quoi, il y a l'horloge, un truc pour convertir l'argent, Shazam, le calendrier, les notes, enfin bref.
voilà. Ensuite il y a le dossier photo et musique. Donc il y a musique, il y a photo, il y a Retrica, il y a le truc pour relier les photos et il y a un petit truc pour s'amuser pour les gosses, c'est toujours marrant parce que voilà. Et enfin il y a le dossier jeu. Donc ça c'est le dossier jeu, donc je m'en sers pas beaucoup des jeux. Après ce que je me sers le plus ici, donc c'est les réseaux sociaux. Donc en premier il y a Google. Donc, Google+, c'est là où je discute avec vous et tout. Après donc il y a les Hangouts, tout le monde connaît. Ask, j'y vais de temps en temps, mais bon, sans plus. Ensuite après il y a Twitter. Donc Twitter j'y suis la plupart du temps, mais en ce moment j'y suis plus trop parce que j'ai plein de choses à faire. Après il y a Instagram. Donc Instagram j'y suis quasiment tout le temps. Snapchat c'est pareil. Ensuite la petite terre c'est internet, j'y vais pas souvent mais bon voilà. Ensuite Facebook, donc Facebook moi je suis toujours connecté. Je suis toujours connecté, après ça veut pas dire que quand on m'envoie un message je réponds forcément. Après il y a Messenger, donc Messenger c'est pareil que Facebook quoi, enfin c'est l'application reliée à Facebook. Après Tumblr, hop, merde. Après Tumblr, enfin voilà je l'ai créé mais bon sans plus. Et Viber, je l'ai créé hier parce que voilà j'ai ma famille qui est en Angleterre pendant 2 semaines, donc du coup j'aurais besoin de ça pour aller téléphoner à l'étranger. Donc voilà, après il y a l'application YouTube que j'utilise. Et après sinon ce que j'utilise c'est le truc des photos, musique, Retrica, enfin bref. Voilà quoi. Voilà pour toutes ces questions. Donc j'espère que ce tag vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, même si je suis pas très cool, ou enfin je suis plutôt quelqu'un d'ennuyeux à mon avis, enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc je vous ai fait le tag Everything on my phone. J'espère que si vous faites des vidéos, vous pourrez vous le refaire chez vous et tout. Je vous mettrai toutes les questions là en barre d'infos et tout. La marque de mon téléphone, si vous avez pas suivi ou si vous avez squeezé la vidéo, les applications que j'utilise, enfin bref, tout un truc. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a un abonné chaque jour en plus, même si ça avance lentement, c'est pas grave. Donc voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao!